Shalom Israël, je suis Joshua de la tribu de Benjamin, rattaché à la maison de Judas. Aujourd'hui, le titre de la leçon, comprendre la nationalité. Comprendre la nationalité. Sans plus attendre, nous allons commencer avec le livre de Jean, chapitre 8, verset 32. Ok, donc ne vous inquiétez pas, c'est une Bible. Hein? Voilà, c'est la même. Hein? Voilà, c'est une Bible. C'est une Bible, n'a pas changé. Voilà. Ok. Jean, chapitre 8, verset 32. Ok. Ah. Écoute ce qu'il dit. On est ici, là. Ici. Jean 8, verset 32. Hein? Ainsi, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. La vérité, les soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais, et ceux de chez nous là-bas qui sont en Afrique, nous sommes enfants d'Israël. Ok? Romains chapitre 15 et verset 4. Romains 15, 4. Écoute ce qu'il dit. Ok? On est ici. Tout ce que nous trouvons dans l'Écriture a été écrit dans le passé. Il a été écrit dans le passé. On va voir pourquoi. Pour nous instruire. Pour nous instruire. Notre inscription Guadeloupéen, Martiniquais, Haïtien, Dominicain, Guyanais, Réunionnais et ceux de chez nous là-bas en Afrique, c'est ici que ça se passe. Afin que nous ayons l'espérance au moyen de la patience et du réconfort que nous possédons, que nous donnons les Écritures. Point final, terminaris. Somme 105. On va comprendre la nationalité aujourd'hui. Hein? Parce qu'il y a certains qui croient que parce qu'on vient d'Afrique, on est africain. 105, verset 23. Somme 105, verset 23. Écoute ce qu'il dit. Okay? On est ici. Somme 105, verset 23. Après quoi, Jacob vint en Égypte. Il vient en Égypte. Hein? Ok? Il vient en Égypte. Israël fut l'hôte du pays de Cham. Israël fut l'hôte du pays de Cham. Ok? On va voir Israël aussi. Ok? Et on va voir Cham. Ok? Genèse chapitre 10, verset 1. Voilà, ça arrive, ça fait mal. Genèse 10, verset 1. Après la grande inondation, eh oui, l'inondation, les fils de Noé, hein, écoute bien, Sem, Cham et Japhet. Et un des fils, voici la liste de leurs descendants, verset 6. Voilà, ça arrive, on est là. Fils de Cham, ok, Cush et Mizraïm, ok, Pout et Canaan. Point à la ligne. Celui qui nous intéresse, c'est Mizraïm, ok. Mizraïm, c'est l'Égypte, ok, voilà. L'Égypte, c'est Mizraïm. L'Égypte a été nommée par les Grecs. C'est un mot grec qui veut dire esclavage, dur esclavage. Oh, voilà, c'est ce que ça veut dire. Hein? Voilà, parce que quand les Grecs ils ont vu l'Égypte, ils ont dit que ça a été construit avec une esclavage très dur. Voilà, c'est eux qui ont nommé l'Égypte. Le pays, c'était Mizraïm. Il n'y a pas d'Égypte ici, là. C'est Mizraïm. Hein? Ils n'ont pas attendu M. Leblanc arriver là-bas pour nommer leur pays. Okay? Après leur nom. Bon, Genèse chapitre 25. On va voir pour Israël. On va comprendre d'où vient le nom d'Israël. Verset 19. Écoute ce qu'il dit. Issou et Jacob. Hein? Voici l'histoire d'Isaac. Isaac était fils d'Abraham. À l'âge de 40 ans, il avait épousé Rebecca, sœur de Laban et fille de Bethuel, un araméen de haute Mésopotamie. Mais Rebecca ne lui donnait pas d'enfant. Écoute ce qu'il dit. Alors Isaac supplia le Seigneur en faveur de sa femme. Le Seigneur écouta sa prière. Rebecca devint enceinte. Elle attendait des jumeaux. Or, les enfants se donnaient des coups dans le ventre de leur mère. Elle s'écria, s'il en est ainsi, à quoi bon être enceinte? Elle alla consulter le Seigneur. Le Seigneur lui dit, il y a deux nations dans ton ventre. Oh, oh, deux nations. Il y a deux nations. Deux nations dans ton ventre. Ils sont pères de nations. Deux peuples distincts. Ils sont différents, ils ne sont pas les mêmes, ils ne sont pas identiques, naîtront de toi. L'un sera le plus fort, l'aîné servira le plus jeune. Lorsque fut arrivé le moment de l'accouchement, il n'y ait plus de doute, Rebecca avait des jumeaux. Ils avaient des jumeaux, ok? Le premier qui est sorti était roux, Okay. Il était couvert de poils, comme des manteaux, hein, vous savez qui c'est? Et on l'appela Isaou ou Isso. Après lui sortit son frère, sa main tenait le talon, Isso ou Isaou, et on l'appela Jacob. Isaac avaient 60 ans à leur naissance. Point final, terminal. Chapitre 32, verset 28. Genèse 32, verset 28. Ça arrive, ça fait mal. Écoute ce qu'il dit. Voilà, on est ici, là. OK. L'autre demanda, comment t'appelles-tu? Jacob, répondit-il. L'autre reprit, on ne t'appellera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté contre Dieu et contre les hommes, et tu as été le plus fort. Point final, terminal. Chapitre 35, verset 10. Ça arrive, ça fait mal. On est là, ici, là.
Genèse 35, verset 10. Écoute ce qu'il dit. Il lui dit, ton nom était Jacob, mais on ne t'appellera plus ainsi. Désormais, ton nom sera Israël. Point final, terminal. Donc, Israël fut l'hôte, ok, du pays de Champ. Le pays de Champ, c'est l'Égypte. Exode chapitre 1. Voilà, on va le voir. On va le comprendre. Comprendre la nationalité, hein, c'est important. Voilà, Exode chapitre 1, verset 1. Avant qu'on lise ça, on va lire Genèse chapitre 15, verset 13. On va vous montrer une chose. Parce que Dieu, il explique ce qu'il fait dans son livre. Okay? Tout ce qu'on a à faire, c'est le lire et arrêter de raconter des sottises. Genèse chapitre 15, verset 13. Voilà. Voilà. Il est là, ça arrive, ça fait mal là. Écoute ce qu'il dit. On va lire verset 12. Genèse chapitre 15, verset 12. Genèse 15, 12. Au coucher du soleil, Abraham, qui est Abraham, tomba dans un profond sommeil. Une grande et sombre terreur s'empara de lui. Le Seigneur lui dit, sache bien que tes descendants séjourneront dans un pays étranger. Ils seront esclaves et on les opprimera pendant 400 ans. Il ne dit pas ce sont les Israélites. Vous voyez, c'est pas marqué. Les enfants d'Israël. Mais après que j'aurai puni le peuple dont ils seront esclaves, il n'a pas marqué ce sont les Égyptiens. Mais tout le monde dit, ah oui, oui, ça parle de l'Égypte. Ah oui. Ok? C'est ça que ça parle. Ok? Et dont ils seront esclaves, ils pourront partir en emportant de grands biens. Ok? C'est ce qu'on va lire ici. Ok? Mais on va lire quelque chose de bien précis. Comprendre la nationalité. Parce que beaucoup de gens ont du mal à comprendre. Si vous prenez une graine pour donner, on va dire, pour un pommier, vous la plantez où vous voulez, il va donner un pommier. Si vous prenez une graine d'orange pour avoir un oranger, il va vous donner un oranger. Il ne va pas vous donner quelque chose d'autre. Lorsqu'il s'agit des humains, ça y est, c'est fini, c'est compliqué. Non, mon frère, tu es né là-bas en Amérique, tu es américain. Oui, les Noirs américains. Non, ils ne sont pas Noirs américains. Ok? On va comprendre. Ok? La nationalité. La nationalité, on l'a par lien de sang. La citoyenneté, c'est quelque chose que n'importe qui peut avoir. Joshua peut avoir la citoyenneté chinoise, par exemple, ou japonaise, ou on va dire américaine. Ok? Mais je ne peux pas avoir la nationalité. Ok? Voilà, c'est très très important, comprendre la nationalité. C'est pas parce que les Blancs sont venus là-bas, ils nous ont attrapés là-bas en Afrique qu'il faut croire que, oui, on est des Africains. Déjà, les Antillais, les Guadeloupéens, les soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, beaucoup d'entre nous ne viennent pas d'Afrique. Le premier bateau d'esclaves n'est pas venu d'Afrique. Il est venu d'Espagne. N'oubliez pas, nos ancêtres les Gaulois. Nos ancêtres les Gaulois. Il y a beaucoup de gens qui disent, ah oui, nos ancêtres les Gaulois, les Blancs, ils nous ont raconté des histoires. Non, ils t'ont dit la vérité, mais tu n'as pas compris. Ok? Voilà. Ils nous ont dit la vérité, mais tu n'as pas compris. Pourquoi? Parce qu'ils nous cachent la vérité. Le premier bateau d'esclaves n'est pas venu d'Afrique. Il est venu d'Espagne. Ok? Voilà. Ok? Bien. On va continuer, on va rester sous la Bible. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils veulent avoir des choses, ils ont du mal à comprendre ce livre-là, que M. Leblanc, il a construit des églises de statues, il a mis le livre à l'intérieur, il joue à la religion. Si tu ne comprends pas ici, tu ne vas pas comprendre ailleurs. Exode chapitre 1, verset 1. Voici le nom des fils de Jacob aux fils d'Israël. Ok? N'oubliez pas, Israël fut... Ok? On va le lire encore. Psaume 105. On va le lire. Pour vous rafraîchir la mémoire. Verset 23. Hein? Israël, ce n'est pas un pays, c'est un peuple. Voilà. Psaume 105, verset 23. Voilà. On met la lumière. Après quoi, Jacob vint en Égypte. Ok? Israël fut l'hôte du pays de Champ. Ok? Voilà. Voilà où on le lit, ça. Vous voyez? Tout petit verset, voilà toute l'histoire qui est derrière. Exode chapitre 1, verset 1. Voici le nom des fils de Jacob aux fils d'Israël qui vivront en Égypte avec leur père. Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad et Aser. Chacun était accompagné de sa famille. Okay? En tout, les descendants de Jacob étaient alors au nombre de 70. Vous voyez le nombre? De 70. De 70. On n'était que 70.
Joseph, son autre fils, était déjà en Égypte. Plus tard, Joseph mourut ainsi que ses frères et toute cette génération. Vous voulez savoir pourquoi? Joseph était en Égypte. Il y avait une grande famine sur terre à ce moment-là. Joseph a été vendu par ses frères, hein, aux enfants de Madian, que eux les ont vendus aux Ishmaël, et les Ishmaélites, les enfants d'Ishmaël l'ont vendu aux Égyptiens. Donc, il était administrateur, il a interprété le rêve du pharaon, okay, parce que le pharaon avait un rêve, il a interprété le rêve du pharaon, et le pharaon l'a nommé administrateur. Vous voulez connaître l'histoire? Lisez le livre de la Genèse. C'est dans le livre, je ne le cache pas. Donc, il était administrateur en Égypte. Ok, voilà. C'est pour ça qu'il était là-bas. C'était le plan du Seigneur. Hein? Et à ce moment-là, cette période-là, sur terre, il y avait une grande famine. Le seul endroit où il y avait de la nourriture, c'était en Égypte. Tout le monde était en Égypte pour la nourriture. Voilà. Ils n'avaient pas le choix. S'ils voulaient vivre, ok, il fallait descendre en Égypte. Voilà. Le Seigneur, il dit ce qu'il fait dans son livre, il ne le cache pas. Tout ce que vous avez à faire, c'est le lire. Ok? Voilà. Clair, net et précis. Verset 6. Plus tard, Joseph mourut, ainsi que ses frères et toutes ses générations. Par la suite, les Israélites eurent tant d'enfants qu'ils devinrent extrêmement nombreux. Ils ont eu des enfants en Égypte. Ok? Les Israélites ont eu des enfants en Égypte. Ok? Verset 6, plus tard, Joseph mourut, ainsi que ses frères et toute cette génération. Par la suite, les Israélites eurent tant d'enfants qu'ils devinrent extrêmement nombreux et très forts. Le pays en fut rempli. Le pays en fut rempli. Pour que le pays puisse rempli, ça veut dire qu'on était plus que 70. Un nouveau roi commença à régner sous l'Égypte, hein, mais il ne savait rien de Joseph. Ok? Il n'a pas eu de respect pour ce qu'a fait Joseph. C'est tout. Mais il dit à son peuple, voyez les Israélites, stop. Ceux qui étaient nés là-bas, en Égypte, il a dit, voyez les Israélites. Il n'a pas dit les Égyptiens. Chez nous, aujourd'hui, on a du mal à comprendre cela. Oui, mon frère, tu es né en France, tu es français. Non, mon frère, je ne suis pas français. Je ne le suis pas. Je ne l'ai jamais été. Quand je dis aux gens, je ne suis pas français, les gens ils insistent. Pourquoi tu insistes? Pourquoi tu insistes? Je ne le suis pas. OK? Et je ne l'ai jamais été. OK? Il y a des gens, oui, mon frère, tu viens d'où? Ah oui, mais je viens d'Haïti, je suis né en Haïti, je suis haïtien. Comment ta maman est arrivée là-bas en Haïti? Il est arrivé sur des bateaux d'esclaves. Ok, donc tu n'es pas haïtien. Tu n'es pas guadeloupéen. Tu n'es pas martiniquais. Tu n'es pas guyanais. Tu n'es pas réunionnais. Ok? Hein? Voilà. Tu veux cacher quelque chose à un noir, tu le mets dans un livre. Ok? Parce qu'ils ne lisent pas. Hein? Voilà. Ils ne comprennent pas. Hein? Le roi, il dit, voyez les Israélites formant un peuple plus nombreux et plus fort que nous. Hein? Voilà. Il faut trouver un moyen pour limiter leur nombre. En cas de guerre, ils se joindront à nos ennemis pour nous combattre et quitter le pays. Point final, terminaris. Le roi, il a compris cela. Ok? Voilà. On va lire verset... On va continuer de lire verset 11. Les Égyptiens désignèrent alors des chefs de corvée pour accabler le peuple d'Israël. Les chefs de corvée, ce sont les gens de notre propre peuple. Ok? En lui imposant certains travaux. C'est ainsi que les Israélites durant construire les villes de Python et Ramsès, des pyramides, pour y entreposer les réserves du pharaon. Mais plus on les opprimait, écoute bien ce qu'il dit, plus on les opprimait, plus ils devenaient nombreux. Ah. Ok? On n'était pas égyptiens. Continue de lire. Ça fait mal maintenant. Ok? Hein? On les opprimait, ils devenaient nombreux. Et plus ils prenaient de place, plus on prenait de la place. Si bien qu'on les redoutait. Les Égyptiens les traitaient durement comme des esclaves. Comme des esclaves. Hein? Ils leur rendirent la vie insupportable par un travail pénible, préparer l'argile, faire des briques, exécuter tous les travaux des champs. Bref, ils leur imposèrent sans pitié toutes sortes de corvées. Verset 15. Écoute bien cette partie. Il y avait chez les Hébreux, et là maintenant chez les Hébreux. Ça arrive, ça fait mal, mais 2 sages-femmes, dont l'une s'appelait Sifra et l'autre Poua. Le roi d'Égypte leur donna cet ordre. Hein? Ça arrive. Quand vous aiderez les femmes des Hébreux à accoucher, regardez bien l'enfant qui naît. Si c'est un garçon, tuez-le. Vous voyez? Tuez-le. Vous voyez? Si c'est une fille, laissez-la vivre. Et si c'est une fille, laissez-la vivre. Laissez la fille vivre. Vous voyez? Vous voyez, c'est là. Mais les sages-femmes respectèrent Dieu. Elles n'obéissaient pas au roi d'Égypte et laissèrent vivre les garçons. Alors, écoute ce qu'il dit. Alors, ok? Le roi convoqua et leur dit, pourquoi agissez-vous ainsi? Pourquoi laissez-vous vivre le garçon? C'est que
répondit-elle, les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Et écoute, mon grand, ok, on n'est pas comme les Africains. C'est ce qu'il a dit. C'est ce que les femmes ont dit là. Les sages-femmes de chez nous, ils ont dit, écoute, on n'est pas comme les Africains. Ok? On n'est pas comme vous. Ok? Les Africains, on est des Israélites. Écoute ce qu'il dit. Ouais, ils ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses. Ok? On est fort. Et mettant leurs enfants au monde avant l'arrivée de la sage-femme. Eh bien alors? Eh bien alors? Ainsi, les Israélites deviennent de plus en plus nombreux et très forts. Vous savez, les Israélites, non pas les Égyptiens. Ils ne sont jamais appelés Égyptiens. Vous pouvez lire le reste par vous-même. Verset 20, les Israélites deviennent de plus en plus nombreux et très forts. Et Dieu fit du bien aux sages-femmes. Vous voyez? Et leur accordant des descendants parce qu'elles lui avaient obéi. Ok? Point final, terminus. Vous voyez? Chapitre 2, verset 1. Ça arrive là, mon pasteur. Comprendre la nationalité. La nationalité, c'est un lien de sang. N'importe qui peut avoir la citoyenneté, un bout de papier. Je suis citoyen chinois. Comme les Africains maintenant qui vont là-bas en Chine étudier en Chine. Hein, il y a certains qui ont eu des enfants en Chine. Cela fait de leurs enfants un Chinois? Non. Ils sont toujours africains. Ok? Voilà. Tu vois? S'il y a des Blancs qui vont là-bas, des Français qui vont en Chine, qui ont des enfants en Chine, ça ne fait pas de leurs enfants un Chinois. Je suis désolé. Il n'y a que nous qui n'avons pas encore compris. C'est pas parce que M. Leblanc est venu nous récupérer là-bas en Afrique qu'il faut croire qu'on est des Africains. Et puis les gens, ils insistent. Oui, mon frère, tu es Africain, mon frère, parce que tu étais là-bas, tu étais en Afrique là-bas, tu es mon frère, tu étais là-bas, tu es Africain. Non. Tiens, le Wiley explique. La Bible l'explique. Il dit non, on n'a jamais été. Ok? On est descendant de Abraham, Isaac et de Jacob. C'est pas compliqué quand même. On va passer une éternité à expliquer des choses simples. Il faut faire chaque fois une leçon. On va expliquer tout simple. Ah oui, mon frère, tu comprends. Ça, c'est pour les enfants. Et quand je dis ça, ma femme, des fois, elle me dit, oh, c'est un peu insultant quand même. Je dis non, c'est pour les enfants, ça. N'importe qui peut le comprendre. Nationalité, c'est lien par le sang. Citoyenneté, c'est du papier. Ok? Et on va le voir dans la Bible. Ok? Voilà. Et c'est ça qu'on est en train de voir. Alors suivez bien. Verset 2. Chapitre 2. Exode chapitre 2, verset 1. Un homme de la tribu de Lévi épousa une femme de la même tribu. La femme devint enceinte, puis mit au monde un garçon. Elle vit que l'enfant était beau et le cacha durant 3 mois. Ensuite, ne pouvant plus la tenir cachée, elle prit une corbeille en tige de papyrus et la rendit étanche avec du bitume et de la poix et déposa l'enfant. Et alla placer la corbeille parmi les roseaux au bord du Nil. La sœur de l'enfant se tient à quelque distance pour voir ce qu'il arriverait. Un peu plus tard, la fille du pharaon descendit au Nil pour s'y baigner, tandis que ses suivants et ses servantes se promenaient le long du fleuve. Elle aperçut la corbeille au milieu des roseaux et envoya sa servante, voyez, sa servante, ok, la prendre. Puis elle l'ouvrit et vit un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et s'écria, c'est un enfant des Hébreux. C'est un enfant des Hébreux, voyez. Josué ne le cache pas. Il a dit, c'est un enfant des Hébreux. La fille des Égyptiennes. Le roi a dit, les Israélites, là maintenant il dit, la fille dit, c'est les enfants des Hébreux. Ok? Il n'a pas dit c'était un Africain. Hein? Moïse était né où? En Égypte. Cela n'a pas fait de Moïse un Africain. La nationalité. La nationalité. On l'a par le lien de sang. Ok? Voilà. C'est pas par mariage. Ok? Voilà. Dieu, il a fait son truc parfait. Hein? Il a créé des pères de nations. Jacob est une paire de nations. Isaou est une paire de nations. Ishmaël est une paire de nations. Etc. Ok? Voilà. C'est pas parce que tu te maries, on s'entre-marie. Ouais, voilà. Non. En plus, Dieu, il veut pas cela. Pour éviter justement la confusion. Il y en a des gens qui viennent dire, oui, moi je suis mix. C'est Dieu, il n'aime pas mix. Comme ça, il n'y a pas de confusion. Ok? Voilà. C'est pas parce que M. Leblanc il est venu nous rattraper là-bas en Afrique qu'il faut savoir comment on est entré là-bas en Afrique. Et vous allez le voir aussi dans le livre. Eh bien oui, là-bas ils étaient des sauvages, ils nageaient dans les arbres, ok? Ils parlaient la langue Ungaou. Arrêtez vos conneries s'il vous plaît, lisez la Bible. Hein?
On va continuer. On va pas s'arrêter là-dessus. Verset 7. La sœur de l'enfant demanda, ok, c'est un hébreu, la sœur de l'enfant demanda à la princesse, dois-je aller, ok, hein, de chercher une nourrice, qu'est-ce qu'il dit, hein, chez les hébreux, pour qu'elle allaite l'enfant. Oui, répondit-elle, la fillette à la chercher. La propre mère de l'enfant, la princesse dit à la femme, emmène cet enfant et allaite-le-moi. Je te paierai pour cela. La mère prit donc l'enfant et l'allaita. Lorsque l'enfant fut assez grande, la mère l'amena à la princesse. Celle-ci l'adopta et déclara, puisque je l'ai tiré de l'eau, je lui donne le nom de Moïse. C'est qui a nommé Moïse? Ok. Moïse il a eu son nom par la princesse égyptienne. Voilà. Ok. Il n'était pas égyptien. On va continuer de lire. L'histoire est intéressante. Ok. On va continuer de lire. Verset 11. Un jour, Moïse, devenu adulte, alla voir ses frères d'Horas. Ah, j'aime bien ce mot. Vous voyez le mot là ici? Vous voyez le mot là? Le mot de race. De race. De race. Encore un Antillais qui veut prouver qu'il n'est pas africain. Ah oui, je ne suis pas. On n'a jamais été. Et vous, mes frères et sœurs qui regardez cette vidéo, vous avez intérêt, ok, à réclamer votre nationalité ou à proclamer qui vous êtes. Et vous êtes descendant des esclaves, hein? Attention. Vous êtes la race que Dieu a choisie pour lui-même. Hein? Qu'est-ce que vous lisez? Vous jouez quoi? La religion? Vous allez danser? Faites le gospel? Ah, mon pasteur me donne la bonne musique, le tambour. Je suis content. Et puis quand il arrive Joshua, attends, réveillez-vous. Hein. Il y a la lecture ici. Ici, il n'y a pas le tambour ici. Ok. Je prends du plaisir seulement quand je lis le livre. Je ne sais pas pourquoi. On va continuer. Il fut témoin des corvées qui leur étaient imposées. Soudain, il aperçut un Égyptien. Et Moïse, il a dit, oh, ça c'est un Égyptien. Moïse, il fait la différence aussi. Il dit, oh, ça c'est un Égyptien. 2017, on ne l'a pas encore compris. En train de frapper un de ses frères hébreux. Moïse regarda tout autour de lui et ne vit personne. Alors il tua l'Égyptien et enfouit le corps dans le sable. Il revint le lendemain et trouva deux Hébreux, en train de se battre. Il demanda à celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton compatriote? Et il dit, frappes-tu ton compatriote? Moïse pose une question, pourquoi tu frappes ton compatriote? Lévitique chapitre 19. Voilà pourquoi Moïse pose cette question. Voilà la réponse. Verset 17. Lévitique chapitre 19, verset 17. Voilà la réponse. N'ayez aucune pensée de haine contre un frère, mais n'hésitez pas à le réprimander, afin de ne pas vous venger, vous charger d'un péché à son égard. Ne vous vengez pas et ne gardez pas de rancune contre vos compatriotes. Chacun de vous doit aimer son prochain comme lui-même. Je suis le Seigneur. Vous voyez? Moïse, il a posé cette question. Ici, là. Ouais. Exode chapitre 2, verset 12, de 13, pardon. Pourquoi frappes-tu ton compatriote? Il a compris cela, Moïse. Il a compris cette loi. C'est une loi. Voyez? Il faut aimer son prochain comme soi-même. Verset 14. Qui t'a nommé chef pour juger nos querelles? C'est que ça, quand je dis à mes frères, nous sommes frères. Il me regarde d'un méchant. Hein? S'il avait un fusil, il m'aurait mis dans la tête. Ouah! Je dis, Qui t'a nommé chef pour juger nos querelles? Répliqua l'homme. As-tu l'intention de me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Ok. Voyant que l'affaire était connue, Moïse eut peur. Le pharaon lui-même en entendit parler et chercha à le faire mourir. Alors Moïse s'enfuit et alla se réfugier dans le pays de Madian. Vous voyez, de Madian. Là, il s'assit près d'un puits. Le prêtre de Madian, Jéthro, avait 7 filles. Elle vira puiser de l'eau et remplit les abreuvoirs pour donner à boire aux moutons et aux chèvres et de leur père. Mais les bergers arrivèrent et chassèrent les jeunes filles. Alors Moïse prit leur défense et donna à boire leurs troupeaux. Elles retournèrent chez leur père, lui qui leur demanda, pourquoi rentrez-vous si tôt aujourd'hui? Écoute ce qu'il dit, moi j'aime bien ça. Il dit, un Égyptien nous a protégés contre les bergers. Pourquoi? Parce que Moïse était habillé en Égyptien. Ok? Moïse a été élevé comme les Égyptiens.
Alors ils ont dit, oh, c'est un Égyptien. Ok? Voilà. Hein? Il faut prouver ça, Joshua. On va le prouver. Ok? On va le prouver. Hein? Actes chapitre 7, verset 22. On va vous le montrer. Hein? Parce que les gens, ils disent pas le livre. Ils jouent avec le livre. Ils jouent à la religion. Actes chapitre 7, verset 22. Ça arrive, ça fait mal. On est dans le livre de Actes. Pasteur, il lit pas le livre. Hein? Je me rends compte. Hein? Il danse beaucoup. Il nous donne beaucoup la musique. Verset 22. Ainsi Moïse fut instruit dans tout ce que connaissaient les Égyptiens et devint un homme puissant dans ses paroles et ses actes. Tu vois? Moi, je parle le français. OK? Mais cela ne fait pas de moi un Français. Moi, j'ai la nationalité, la carte d'identité française. OK? J'ai la citoyenneté française. Parce que M. Leblanc, il nous a fait quoi qu'on était français. Moi, je ne le suis pas. Je n'ai jamais été français. Il nous dit, oui, mais tu es né en France, tu as la nationalité française. Non, je n'ai pas la nationalité française. OK? Je suis citoyen français. OK? Je ne suis pas descendant de vous. Je n'ai jamais descendu de vous. OK? Donc, je parle français. Cela ne fait pas de moi un Français. Je suis enfant d'Israël. Je dois parler comme ça. Parce que chez nous, là-bas, il y en a beaucoup qui ont du mal à comprendre. Moi, Joshua, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu dis? Tu prends une graine pour avoir un pommier. Tu vas en Chine, tu prends la graine, tu mets là, tu plantes l'arbre, il va te donner un pommier. Tu prends une graine pour un oranger, il va te donner de l'orange. Tu prends une graine pour les patates, il va te donner les patates. Il ne va pas te donner quelque chose d'autre. OK? Si l'Africain, il va là-bas en Amérique ou en Alaska, il a des enfants, eh bien, ce seront toujours des Africains. Ça ne changera pas. Mais lorsqu'il s'agit de nous, les Israélites, les enfants des descendants d'esclaves, il y a toute une discussion. Moi, j'appelle ça le grand débat. OK? Et moi, je n'aime pas débattre. Alors, des fois, j'arrive, je dis à tout le monde, je dis ce que j'ai à dire aux gens. Moi, je ne suis pas là pour débattre. OK? Je lis, je comprends ce que je lis. OK? Voilà. Moïse, qui est né en Égypte, n'était pas égyptien. Il était enfant d'Israël. Point final, terminaris. OK? Il a été pris par erreur il a été pris pour un Égyptien, mais il n'était pas égyptien. Tout comme nous, on n'est pas africain. Et on va le voir, on va le découvrir. Pas besoin de m'énerver. OK? On dit, oui, j'étais à l'école des Blancs, j'ai appris, j'ai mon baccalauréat. Moi, je ne l'ai pas, moi. Et je suis content de ne pas l'avoir. Parce que ça rend couillon. Stupide aussi, des fois. OK? Toujours étudier et jamais arriver à comprendre des choses simples. OK? Verset 22 encore. Si Moïse fut instruit dans tout ce que connaissaient les Égyptiens, OK? En parole, tout ce qu'ils savaient, leurs connaissances, etc. Moïse, il avait les connaissances égyptiennes. OK? Voilà. Et il devint un homme puissant. Il était puissant. Il était éduqué dans tout ce que faisaient les Égyptiens. Dans ses paroles et ses actes. OK? Quand il eut 40 ans, Moïse décida d'aller voir ses frères de race. Ses frères de race, vous voyez? OK? Voilà. Les Israélites, c'est une race. Les Égyptiens, c'est une autre race. OK? Ne discutez pas avec moi. Ah oui, mon frère, oui, il n'y a qu'une seule race. Ouais. OK? C'est marqué là, race. Les Israélites, OK? Les Israélites, ouais. Il précise qui? Il vit un Égyptien maltraiter l'un d'eux. On a lu ça dans le livre de Exode. OK? Et c'est répété dans le livre de Actes, dans le livre de Paul. Donc vous ne pouvez pas vous tromper, parce que Paul, il a pris où? Il a pris dans l'Ancien Testament. Donc vous ne lisez pas le livre. Il vient maltraiter l'un d'eux. Il prit la défense de l'homme maltraité et pour le venger, tua l'Égyptien. On a lu. OK? Joshua ne vous le cache pas, je ne vous donne pas la musique. OK? Il pensait que ses frères, les Israélites, comprendraient que Dieu allait leur accorder, écoute ce qu'il dit, la délivrance en se servant de lui, mais ils ne le comprennent pas. Point final, terminaris. OK? Bon, on va pas s'éterniser là-dessus. C'est tout simple. Hébreux chapitre 11. Venez vous jouer avec le livre, et puis après, la comprenez pas, ça ne comprend pas. Verset 24. Hébreux chapitre 11, verset 24. Écoute ce qu'il dit. Ouais. Voilà. On est ici, là. Par la foi, Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille du Pharaon, parce qu'il a été adopté. Où on lit ça? Dans le livre des Hébreux.
Ok? Chapitre 11, verset 24. Alors, si vous lisez le Nouveau Testament, vous aurez pu le voir. Dire, bah, pasteur, qu'est-ce que c'est ça? Tout le temps en train de discuter avec Joshua. Oui, mais tu comprends, Joshua? Je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas aussi. Ok? Il suffit de lire. Arrêtez de discuter. Lisez le livre. Vous allez le voir. C'est pas sorcier. Le livre, il n'est pas sur la planète Mars. Il n'est pas sur la Lune. Il n'est pas sur la planète Jupiter. Il est là. Ok? Sur Terre. Vous pouvez la commander ou vous pouvez l'acheter. Ok? Vous pouvez aller à la FNAC. Vous pouvez la regarder sur Internet si vous voulez. Ne discutez pas avec. Verset 24 encore. Par la foi. Par la foi. Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille du Pharaon parce qu'il a été adopté par la fille du Pharaon. Ok? On lit ça dans le livre de l'Exode, Ancien Testament. Le livre que vous êtes... mon frère, on ne lit plus l'Ancien Testament. Donc quand vous venez ici, vous lisez cela, ça vous passe au-dessus de la tête. Vous ne la comprenez pas. Ok? Parce qu'il y a eu une persécution. Les Égyptiens, ils persécutaient le peuple d'Israël. Ils tuaient les garçons. C'est pour ça que Moïse a été caché. Et 3 mois, la mère ne pouvait plus la garder. Donc il a jeté dans la rivière. Ok? Voilà. Il faut lire l'histoire. C'est marqué dans le livre. Mais vous ne la lisez pas. On continue. Verset 25. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu, le peuple que nous sommes. Dieu nous a choisis pour être son héritage dès le commencement. Ok? Que de jouir du péché pendant quelque temps. Une petite saison. Il estima de subir des mépris comme le Messie avec beaucoup plus de valeur que les trésors de l'Égypte. Tout l'argent qu'il y a, l'or, etc. Ok? Car il avait les yeux fixés sur la récompense future, la vie éternelle. Ok? Bon, on va avancer dans le temps. Exode chapitre 4, verset 6. Hein? Hein? On va lire quand même celui-là pour vous. Hein? Pour vous montrer. Les Égyptiens, ils sont noirs, les Israélites sont noirs. Exode chapitre 4, verset 6. Okay, vous pouvez lire le livre. Ne le cache pas, il est dans vos yeux. Et maintenant, continua-t-il, pardon. Mets ta main sur ta poitrine. C'est Dieu qui demande à Moïse de mettre sa main sous sa poitrine. Écoute ce qu'il dit. Mets ta main sur ta poitrine. Moïse obéit. Quand il retira sa main, il vit qu'elle était blanche comme la neige, couverte de lèpre. Point final, termine à S. Verset 7 nous dit, remets-la sur ta poitrine, ordonna le Seigneur. Dieu l'a ordonné. Moïse obéit. Et quand il retira sa main, elle était redevenue normale. Point final. Ça veut dire quoi? Elle était noire. Ok? Le peuple d'Israël est noir. Tous les Juifs sont noirs. Alors, qu'est-ce qu'on lit? Je ne sais pas, monsieur. Je ne sais pas. Ok? C'est pas parce qu'on ressemble aux Africains qu'il faut croire qu'on est Africains. On continue Actes chapitre... Avant d'aller dans le livre de Actes, on va lire Romains chapitre 11. On va lire ce livre-là. Comme ça, au moins, quelqu'un va comprendre. Je ne comprends pas, moi. Romains chapitre 11, verset 1. Voilà ce qu'il dit. Ok? Voilà. Et Dieu n'a pas rejeté Israël. Qui est Israël? C'est le peuple que nous sommes. Je demande donc, Dieu aurait-il rejeté son peuple? Certainement pas, car je suis moi-même israélite. Qui c'est qui parle? Paul. Qui c'est qui dit ça? Paul. Ok? Je suis israélite, descendant d'Abraham, membre de la tribu de Benjamin. Point final, termine à S. Je suis de sa tribu. Paul, il est de ma tribu. Je suis de sa tribu. Ok? Voilà. Je suis rattaché à la maison de Juda. Dieu n'a pas rejeté son peuple, qu'il s'est choisi d'avance. Il nous a choisi dès le début, dès la création. Réveillez-vous. Ok? Vous allez à l'église des Blancs et écoutez le mensonge des Blancs. Le Blanc et le diable racontent des sottises. Vous savez, n'est-ce pas, ce que dit l'Écriture dans le passage où Élie se plaint d'Israël devant Dieu? Point final, terminais. Ok? On va faire un tour dans le livre de Philippiens. Hein? Philippiens chapitre 3, verset 5. On va voir si je trouve Philippiens. On livre Philippiens chapitre 3, verset 5. Écoute ce qu'il dit, il est là. Ça arrive, ça fait mal. Ok? Voilà. Hein? Écoute ce qu'il dit. J'ai été circoncis quand j'avais 1 semaine. Je suis israélite de naissance de la tribu de Benjamin, hébreu de pure race. Il dit, je suis hébreu de pure race. Vous voyez? Il y a race ici. C'est pas moi qui l'ai écrit. Joshua, il a écrit dans la Bible. Dans ma Bible, c'est pas écrit race. C'est Joshua, il a écrit. Qu'est-ce que tu lis, Joshua? C'est la Bible, je lis. Voilà. En ce qui concerne la pratique de la loi juive, j'étais pharisien. Point final. Ça s'arrête là. Ok? Actes chapitre 21. Voilà.
toujours le débat lorsqu'il s'agit de lire le livre du Seigneur. Chapitre 37. Pardon. Actes chapitre 21, verset 37. Je suis un peu fatigué là. Alors, au moment où on allait faire entrer Paul dans la forteresse, il dit au commandant, m'est-il permis de te dire quelque chose? Le commandant lui demanda, tu sais parler grec? Hein? Oui. Tu sais parler grec? Oui, Paul, il était fluent dans plusieurs langues. Tu n'es donc pas cet Égyptien? Paul était un Égyptien maintenant. Ok? Qui récemment a provoqué une révolte et emmené au désert 4000 terroristes. Vous voyez? Paul, il a été pris par erreur pour être un Égyptien. Paul, tu n'es pas un Égyptien? Tu sais parler grec maintenant? Tu n'es pas un Égyptien, toi? Ça veut dire quoi? Ok? Paul était, ok, de la même couleur ou la ressemblance d'un Égyptien. Mais cela ne fait pas de lui un Égyptien. Il est enfant d'Israël. On continue. Chapitre 22. Et on va lire le verset 1. Écoute ce qu'il dit. Ok? Frères et pères, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. Lorsqu'ils entendirent qu'il leur parlait en araméen, ils se tinrent encore plus tranquilles. Alors Paul déclara, pas Joshua, attention, écoute ce qu'il dit, je suis juif. Et je suis juif. Les juifs sont noirs, de toute façon. Né à Tars, en Sicile, mais j'ai été élevé ici à Jérusalem, et j'ai eux comme maître Gamaliel. Il dit, je suis né à Tars, en Cilicie, et j'ai été élevé à Jérusalem. Donc ça veut dire qu'il n'est pas né à Jérusalem. Ok? Quand vous lisez le livre de Actes chapitre 2, quand il vous dit qu'il y a des juifs qui venaient partout dans le monde, il y a des juifs qui viennent de l'Arabie, etc., de tout le reste qui s'ensuit. Voilà. Donc il faut lire le livre. Peu importe là où on est, on reste toujours juif. On ne change pas. Et c'est pas par mariage, par papier. Non. C'est par lien de sang. Voilà. On va lire verset 27. Verset 27. On va lire verset 27. Voilà, on va lire. Verset 27. Voilà. Écoute ce qu'il dit. Le commandant vint auprès de Paul et lui demanda, dis-moi, es-tu citoyen romain? Ouais. Ok? Ouais. Attends. Et là, il pose une autre question. Es-tu citoyen romain? Écoute ce qu'il dit. Écoute ce que Paul dit. Le commandant vint auprès de Paul et lui demanda, dis-moi, es-tu citoyen romain? Paul répondit, oui. Le commandant dit alors, j'ai payé une grosse somme d'argent pour devenir citoyen romain. Ok? On peut devenir citoyen de n'importe quel pays. Ok? On peut devenir des citoyens de n'importe quel pays. Mais avoir la nationalité, on peut pas le devenir. On est obligé de descendre de la personne, ok, de Jacob, ou de la personne de Isso, ou de la personne de Ishmaël, etc. Ou de Moab, ou de Ammon. Voilà comment on a notre nationalité. Par lien de sang. Ok? Voilà. La citoyenneté, on peut l'avoir. Je peux aller en Russie et avoir la citoyenneté russe. Mais cela ne fait pas de moi un russe. Ok? J'ai les mêmes droits que les Russes, entre guillemets. Comme les gens qui viennent en France, qui ont, on va dire, la citoyenneté française, ils ont les mêmes droits que nous. Ils vont voter, ils vont au service militaire, ils peuvent faire certaines choses. Voilà. Pareil que nous, ils ont droit au même droit que nous. Mais ils ne sont pas de nationalité. Et même s'ils ont des enfants pendant 4, 5, 6 générations, 10 générations, 20 générations, 50 générations, ils ne seront jamais français. Par exemple, comme nous, on n'est pas français. Je donne un exemple. Ok? Voilà. Les blancs, c'est les français. C'est les blancs, ceux-là. En plus, lorsqu'on comprend ce qu'ils ont fait, voilà, ils sont enfants de Isso. Voilà, c'est encore une autre histoire. Voilà. Ça marche pas tout le temps, mentir. Le mensonge, il va arriver à la fin, les gens ils vont le comprendre. Voilà. La citoyenneté, c'est pas pareil que la nationalité. Voilà. Et moi, répondit Paul, je le suis de naissance. Pourquoi je suis de naissance? Parce que lorsque on est sorti sur l'occupation grecque, on était esclave pendant 300 ans sur les Grecs, c'est les Romains qui a pris le relais. Donc on était esclave sur l'Empire romain,
OK? Après les Grecs, jusqu'à nos jours. OK? On est toujours sur l'Empire romain. Hein? Parce que les Romains, ils sont toujours là. Aujourd'hui, ils se disent français, espagnol, portugais, américain, anglais. Ils sont tous les Romains. Allemands, russes, etc. C'est le même peuple. Ils sont tous des Romains. Voilà. Ils sont juste devant nous. Nous, on nous enseigne pas l'histoire. On nous enseigne rien du tout. Hein? Voilà. C'est pour cela que notre nation a été mise, on va dire, comment dire, ils ont détruit notre nation. On n'était pas autorisé à lire, on n'était pas autorisé à écrire. Hein? Voilà. Ils ont commis beaucoup d'atrocités sur nous, mais le plus gros, ils ont fait en sorte à ce que nous ne pouvons pas lire. Mais quand vous lisez le livre du Seigneur, alors là, tout commence à devenir clair. Voilà. La citoyenneté, c'est une chose, c'est du papier. Ouais. Comme il dit là, le mec, j'ai dû payer une grosse somme d'argent pour être citoyen romain. Mais Paul, il dit, moi, je le suis de naissance, parce que je suis né sous l'occupation romaine. Ok. Voilà. Jésus-Christ, lorsqu'il était sur terre, il était sous l'occupation romaine. Et on va le voir. Et ça va faire mal. Ok. Parce qu'il est probable que les habitants juifs qui étaient nés sous l'occupation romaine n'avaient pas le même droit que les Romains. Ok. Matthieu chapitre 17. Et on va lire verset 24. On va vous le montrer. Voilà. On va vous le montrer. Verset 24. Matthieu chapitre 17, verset 24. Écoute ce qu'il dit. On est là. Ok. Le paiement de l'impôt du temple. Ok. Écoute ce qu'il dit Jésus. Quand Jésus et ses disciples arrivèrent à Capernaum, le percepteur de l'impôt du temple s'approcha de Pierre et lui demandèrent, votre maître ne paie-t-il pas l'impôt du temple? Écoute ce qu'il dit. Okay. Si il le paie, répondit Pierre, au moment où Pierre entrait dans la maison, Jésus prit la parole le premier et dit, qu'en penses-tu, Simon? Qui doit payer les impôts ou les taxes au roi de ce monde? Les citoyens de leur pays ou les étrangers? Les étrangers, répondit Pierre. Vous voyez? Par conséquent, lui dit Jésus, les citoyens n'ont pas à payer. Ok? Cependant, nous ne voulons pas choquer ces gens. C'est pourquoi va au lac, lance une ligne à l'eau, tire à toi le premier poisson que tu attraperas et ouvre-lui la bouche. Tu y trouveras une pièce d'argent qui suffira pour payer mon impôt et le tien. Prends-la et paie-leur notre impôt. Tu vois? Quand tu payes ton impôt à une autre nation, tu n'es pas libre. Ok? Quand tu payes ton impôt à une autre nation, tu n'es pas du tout libre. Quand tu es libre, ça veut dire que tu passes tes propres lois. Tu es libre, tu as ton propre système économique. Tu es libre, tu as ton propre agriculture. Tu es libre, tu as ton propre armée. Tu es libre, tu as ton propre président, ton propre roi, etc. Quand tu es sur l'occupation de quelqu'un d'autre, et tu dois payer des impôts, tu n'es pas libre. Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais, nous sommes enfants d'Israël. Ok? Et on n'est pas libre. On va continuer. Ok? Là, ça va faire mal. Il y en a beaucoup, ça va pleurer, mais ça va faire mal. Voilà. On n'a pas le choix. Ok? Pas le choix. Bon. On va dans le livre de Luc, chapitre 21, verset 20. On va voir comment on est rentré en Afrique. C'est mon pasteur. Il m'a pas dit. Parce qu'on ne peut pas être africain. On va voir quelque chose. Voilà. Hein? Luc chapitre 21, verset 20. Ouais. Monsieur Leblanc, dans le livre, ce que j'aime bien, et qui met le livre facile, il a mis des petites en-têtes un peu partout dans le livre. Quand vous étudiez le livre, vous comprenez, il a mis les histoires, ils sont là. Vous laissez à comprendre. Hein? Il y a certains livres qui ne l'ont pas. Ouais, vous ne la comprenez pas. Ces livres-là, ils sont intéressants. Il a un tas de choses dedans. Ça vous permet de mémoriser, de comprendre les choses. Voilà. Ouais, Jésus annonce la destruction de Jérusalem. Quand vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, vous saurez
à ce moment-là qu'elle sera bientôt détruite. Exemple, vous voyez en France, il y a des militaires qui se promènent dans la ville. Ok? Quand vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, vous n'avez jamais vu ça avant. Ok? Avant, c'était, oui, vigie pirate, voilà. Mais maintenant, c'est un peu plus fréquent. Et la Bible, il est vrai. Il suffit de lire. Hein, tu sais. Qui c'est qui le dit? Jésus qui le dit. Il faut prendre sa parole au sérieux. Écoute ce qu'il dit. L'armée, il fait référence à l'armée romaine. Vous saurez à ce moment-là qu'elle sera bientôt détruite. Ah, c'est pas moi qui le dis. Hein. Vous voyez? Bon. Alors, ceux qui seront en Judée devront s'enfuir vers les montagnes. Vers les montagnes. Ok? Quelle montagne? Okay? Matthieu chapitre 2, verset 13. On va vous le montrer. La montagne, il fait référence, il est dans le livre. Ouais, il n'est pas ailleurs. Il n'y a pas 52 millions de montagnes. Hein. Il est là, la montagne. Voilà. Ok. Voilà. La fuite en Égypte. Ok. Après que les savants furent partis, un ange du Seigneur apparut à Joseph dans un rêve et lui dit, lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je te dise de revenir, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire mourir. Ok. Alors, on nous dit, oui, Jésus il est blanc, oui, attends, Jésus il est blanc, la mère il est blanc, le père il est blanc, il va se cacher chez quoi? Chez les Africains? Hein? Il va se cacher chez les Africains? Réveillez-vous. Il est noir. L'ange n'aurait pas dit à Joseph d'aller se cacher là-bas en Afrique. Ils ne sont pas la même couleur. Donc, s'il lui dit d'aller se cacher là-bas, c'est parce qu'ils se ressemblent, mais ils ne sont pas les mêmes. Ok? Et c'est ce que Jésus nous dit ici dans Luc, chapitre 21. Ici, il nous dit aller vers la montagne. La montagne, il fait référence à l'Égypte, qu'on vient de lire dans Matthieu, chapitre 2, verset 13. Ceux qui seront à l'intérieur de Jérusalem devront s'éloigner, et ceux qui seront dans les campagnes ne devront pas entrer dans la ville, car ce seront les jours du jugement, où se réalisera tout ce que déclarant les Écritures. Ouais, ce que déclarant l'Écriture. L'Éternel, il ne nous cache pas, il l'a mis dans le livre. Quel malheur ce sera en ce jour-là pour les femmes enceintes et pour celles qui allaiteront, car il y aura une grande détresse dans ce pays, et la colère de Dieu se manifestera contre ce peuple. En 70 AD, ok, Titus et Vespasien, ils sont venus à Jérusalem et ils ont mis la fin de notre royaume. On a dû se réfugier en Égypte, ok. Et la raison pour laquelle on s'est réfugié là-bas, ok, ben c'était contre la persécution romaine et l'esclavage. C'est souvent on n'en parle pas. Oh non, oui, on est toujours esclave. Ça a toujours été comme ça. Ce qui est décrit dans le livre que vous avez à la maison, vous croyez que c'est un livre de gospel, vous jouez à la religion, ok, vous chantez Hosanna, Hosanna, mais vous ne la lisez pas. Écoute ce qu'il dit. Puis, ils seront tués par l'épée, ils seront emmenés prisonniers parmi toutes les nations. On a été emmenés prisonniers parmi toutes les nations. Comment ça s'est fait? Par bateau d'esclaves. Ok? C'est ce qu'on lit dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, verset 68. Ok? Et les païens piétineront Jérusalem, jusqu'à ce que leur temps soit achevé. Donc ceux qui habitent à Jérusalem, ce sont des païens. Ils ne sont pas enfants d'Israël. Voilà. Ok? Deutéronome, chapitre 28, verset 68. Voilà. On va le voir. C'est comme ça qu'on a été emmené à travers le monde. On a été prisonniers, captifs. Ouais. Voilà. 68. Alors, vous voyez, dans ce livre-là, vous voyez, le verset ici, c'est 69. Ouais. Ouais. Voyez, monsieur Leblanc, comment il fait dans le livre? Pour ça, je vous dis, il faut prendre le livre, il faut lire le livre, il ne faut pas discuter avec. Il a rajouté un verset, oui. Et ça, je l'ai déjà vu, ça. Okay? Ouais. Voilà. Il n'y a que 68 versets dans le livre de Deutéronome, chapitre 28. Ouais, 69. Oh, ouais, il y a 69. Oui, je le sais. Ok, ne soyez pas surpris. Ok, c'est pas moi qui l'ai écrit. Tout ce que je vous montre, il est dans le livre. Je le trouve, je vous le montre. Ok. Voici comment
68, pardon. 68. Voilà. Le Seigneur vous ramènera par bateau en Égypte. Ok? Il vous fera retourner dans le pays dont je vous ai dit, pourtant que vous ne le verrez plus là-bas. Hommes et femmes, vous essaierez de vous vendre à vos ennemis comme esclaves, mais personne ne voudra vous acheter. Voilà. Vous voyez? Hein? Voilà. C'est comme ça qu'on a été amené prisonnier dans toutes les nations. Et écoute bien ce qu'il dit. Le Seigneur, c'est Dieu. Dieu nous explique ce qu'il a fait de nous. C'est nous qui laissons les gens venir nous raconter des sottises. Dieu nous dit dans son livre ce qu'il a fait de nous qui est son peuple, qui lui appartient. Mais nous laissons les gens venir nous raconter des sottises. Ok? Dieu, il dit, ok, le Seigneur vous ramènera par bateau en Égypte. L'Égypte est synonyme d'esclavage. On peut lire ça dans le livre de Exode chapitre 20, verset 2. Il vous fera retourner dans le pays dont je vous ai dit, pourtant que vous ne le verrez plus là-bas. Notre pays, c'est Jérusalem et ce n'est pas l'Afrique. Ok? On peut lire ça dans le livre de Galates chapitre 4, verset 26. Ok? Voilà ce qu'il dit. Hommes et femmes, vous essayez de vous vendre. On n'a pas essayé de se vendre. Ok? À vos ennemis, comme esclaves. Okay? On a été vendu par les Africains et les Arabes aux Blancs. Mais personne ne voudra vous acheter. Ok? C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que personne ne va venir nous sauver. Voilà. Isaïe chapitre 54. On va lire verset 5. On va lire verset 5. On va vous montrer. Voilà. Arrive, ça fait mal. Écoute ce qu'il dit. Okay. On est ici, là. Car tu vas avoir pour époux celui qui t'a créé, qui nous a créé. C'est Dieu qui nous a créé. Ok? Celui qui a pour nom le Seigneur de l'univers. Il a pour nom le Seigneur de l'univers. Écoute bien ce qu'il dit. C'est le Saint d'Israël. Il est le Dieu du peuple d'Israël qui prend en main ta cause. Ok? Celui-là même qu'on nomme le Dieu de toute la terre. Il est le Dieu de toute la terre. Oui? Et lui, dans son livre, il déclare ce qu'il nous a fait à nous, personnellement. Oui? On laisse les gens venir nous raconter des sottises. Ah non, vous êtes africain, vous êtes né... Non, on n'est pas africain. On n'a jamais été africain. Ok? On était en Afrique en tant que réfugiés. Voilà. Mais cela ne fait pas de nous des Africains. Les gens qui viennent de la Syrie ou de l'Irak en France, qui ont des enfants en France, cela ne fait pas d'eux des Français, même s'ils ont des enfants nés en France. Il faut se réveiller, arrêter de raconter des sottises. Isaïe chapitre 43. Verset 7. Je vais vous le montrer. Ok? Il est là. Ramenez ceux qui portent mon nom, qui portent le nom du Seigneur, le peuple d'Israël. Rappelez-vous-en bien. Le nom de Jacob a été changé pour Israël. C'est Dieu qui nous a nommé Israël. On est son peuple. Tous ceux que j'ai créés, ok, que j'ai façonnés, que j'ai fait pour qu'ils manifestent ma gloire, pour manifester ma gloire. Il va tout le dire. Ok? Écoute ce qu'il dit. Mes témoins, c'est vous. Écoutez, mes témoins, c'est vous. Hein? Écoute bien. Qu'on fasse comparaître ce peuple qui a des yeux, mais qui ne voit rien, des oreilles, mais n'entend rien, que les nations se rassemblant, que les peuples se réunissant. Eh bien, parmi les dieux, qui peut nous expliquer ce qui est arrivé? Écoute bien. Qu'il nous interprète donc les premiers événements. Dieu nous dit, quel Dieu qui peut nous interpréter les premiers événements? Ok? On continue. Qu'ils produisant leurs témoins, Ok? Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais, et ceux de chez nous là-bas en Afrique, nous pouvons ouvrir le livre du Seigneur, ok? Et dire qui on est. Écoute. Et montrant qu'ils ont raison. Que ces témoins, les écoutant, nous sommes ces témoins. Le livre de Deutéronome chapitre 28, ok, décrit tout ce qui nous est arrivé à nos parents. Et qu'il confirmant cet exact. Verset 10. Mes témoins à moi, c'est vous mon peuple. Qui est son peuple?
Ok, chapitre 44. On va pas aller loin. Ouais. Son peuple, il est là. On va remonter au verset 1. Maintenant, ton créateur, Israël. Ok, c'est Dieu qui nous a créés. Lui qui t'a formé, peuple de Jacob. Le Seigneur te déclare ceci. Ok, n'aie pas peur. Je prends en main ta cause. Je t'ai pris à mon service. Tu m'appartiens. On l'appartient. Verset 10. Ouais. Mais témoin à moi, c'est vous, mon peuple. Il y a des gens qui viennent, ils sont là. Oui, je suis témoin de Jéhovah. Je suis désolé. Les témoins de l'Éternel, ce sont uniquement le peuple d'Israël. Ok? Arrêtez de venir taper à la porte des gens et leur dire vous êtes témoin de Jéhovah. Ok? Mais témoin à moi, c'est vous. Ok? Mon peuple. Qui est son peuple? Le peuple d'Israël. Ok? Déclare le Seigneur. Vous êtes mon serviteur. Qui est son serviteur? Chapitre 44, verset 1. Voilà. Il est là. Mais maintenant, écoute bien. Peuple de Jacob, mon serviteur, Israël, toi que j'ai choisi. Voilà. Donc quand vous laissez des gens venir taper chez vous, à votre porte et vous dire, oui, je suis témoin de Jéhovah. Non, non, monsieur, non, non, s'il vous plaît. Les témoins de Dieu, ce sont le peuple d'Israël. Ok? Voilà. Et quand vous lisez le livre de Deutéronome chapitre 28, ok? Nous sommes ces témoins. Cela est arrivé à nos parents. Et nous sommes les descendants de ces gens-là à qui cela est arrivé. Déclare le Seigneur. Okay? Mes témoins à moi, c'est vous. Mon peuple, déclare le Seigneur. Vous êtes mon serviteur, celui que j'ai choisi. Mon but est que vous sachiez, que vous croyez et compreniez qui je suis, moi. Avant moi, il n'y a pas eux de Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Les dieux des autres nations, c'est du vent. C'est rien, c'est de la pierre. Ça fait mal maintenant. Et après moi, il n'y en aura pas. Ok? C'est clair et net. Verset 11. Le Seigneur, c'est moi et moi seul. À part moi, pas de sauveur. Il est notre sauveur. Ok? Donc ouvrez le livre du Seigneur et lisez-le correctement. On n'est pas africain. On n'est pas antillais. On n'est pas noir américain. On est enfant d'Israël. On est le peuple qui a été amené sous les bateaux d'esclaves. On est les descendants de ces gens-là. Ok? Donc lisez le livre correctement. La nationalité, c'est par le lien de sang. La citoyenneté, vous pouvez l'acheter. C'est du papier. Voilà. Mais la nationalité, on descend de Jacob. On est descendant de Abraham, Isaac et de Jacob. Période. Acte chapitre 7. Verset 8. On ne va pas s'asseoir dessus. Il vous le dit dans le livre. Je suis le Dieu de Abraham, Isaac et de Jacob. Point final, terminaris. Voilà. Il est là. Ouais. Acte chapitre 7, verset 8. Puis Dieu conclut avec Abraham l'alliance. Ouais. Donc, la circoncis est le signe. C'est ainsi qu'Abraham circoncis son fils Isaac, une semaine après sa naissance. De même, Isaac circoncis Jacob et Jacob circoncis les 12 patriarches. Point final, terminaris. Voilà. Où on descend. Les soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais, et ceux de chez nous là-bas en Afrique, là, qui s'accrochent sur le Bantou. Ah oui, mon frère, on est les Bantous, mon frère, on est Bantous. Oui, on est enfants d'Israël. On est de la tribu perdue des Bantous. Ok? Voilà, on ne peut pas être africain. C'est un lien de sang. Ouais. La citoyenneté, c'est du papier. Voilà. Donc, avec ça, je vous dis, lisez la Bible. Okay? Mettre en pratique les commandements de l'Éternel. Ok? Et lisez-la par vous-même. Voilà. Shalom Israël.